Avec fierté, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, brandit un acte de propriété foncière. S'il en signe des milliers chaque année, l'arrêté de concession définitive ACD qu'il tient est un spécimen particulier. C'est le premier ACD qu'il signe de manière électronique depuis qu'il occupe cette fonction. Bruno Koné ne le cache pas, c'est un début de soulagement. Et ça permet de simplifier parce qu'il y a quelques semaines, c'est encore des dizaines de parapheurs que nous avions devant nous et que nous signons quotidiennement. Plus besoin d'être physiquement au bureau effectivement pour signer les ACD. Je peux le faire de chez moi. Je peux le faire même quand je suis en voyage. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Fini les longues heures de travail pour ce haut cadre de l'administration publique ivoirienne. Sur ces images prises un soir de fin décembre dernier, voici ce à quoi ressemblait le bureau du ministre de la Construction avant l'avènement de la signature électronique. Il devait apposer son cachet sur des centaines de documents de propriété foncière classés dans une pile de parapheurs. Il en signait en moyenne 1 millier tous les mois. Rien qu'en 2020, il en a fait 17 000. Pour comprendre le caractère fastidieux de la tâche, rendons-nous au service en charge du contrôle et de la vérification du dit ministère. C'est ici que sont compilés les milliers de dossiers soumis au ministre. Une vingtaine d'éléments que nous devons contrôler. Nous assurer que le document est authentique, que le document est présent, que le lotissement sur lequel porte la parcelle est approuvé. Donc il y a tout un tas de recherches que nous faisons. Nous nous assurons aussi que le projet qui est soumis à la signature de M. le ministre ne comporte pas d'erreurs matérielles. Et donc il y a une vingtaine d'éléments, plus d'une vingtaine d'éléments qui sont à l'intérieur de ce dossier qu'il faut compulser, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser et qu'il faut se rendre compte que tous ces documents sont authentiques et que ça peut être soumis à la signature de M. le ministre. Tous ces dossiers physiques arrivent chez le ministre. C'est très fastidieux, il doit certainement chercher à le regarder. Générant moins d'efforts et plus de célérité, la signature électronique présage d'une meilleure productivité dans la délivrance des titres fonciers. Nous avons aujourd'hui un système qui permet à terme d'aller jusqu'à 60 000 à 100 000 ACD par an. Là où nous en sommes aujourd'hui autour de 10 et 12 000 ACD aujourd'hui par an. Les plus heureux de l'avènement de la signature électronique au niveau du ministère de la Construction, ce sont les usagers. J'ai une cour, mais je n'ai pas encore eu mon papier, puisque c'est déposé aussi. Je suis en attente. Mais si maintenant, si le ministère de la Construction envoie les signatures électroniques, c'est très bon. Voilà, ça va nous aider pour qu'on puisse avoir nos attestations facilement, nos ACD facilement. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Voilà, tout le monde pourra avoir ses dossiers à temps au lieu d'attendre plusieurs mois ou plusieurs années souvent pour pouvoir avoir son dossier. Malgré la garantie de célérité, cette digitalisation de la procédure n'occulte pas la traçabilité et surtout l'authenticité des actes délivrés. Cette signature électronique ne dispense pas le contrôle qui est fait a priori. Le contrôle est toujours fait. Nous allons changer d'échelle en garantissant toujours la crédibilité de l'acte que nous faisons signer par le ministre. Une administration publique numérique et digitalisée, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme fait partie des entités désignées pour tester la phase pilote du projet de signature électronique dans l'administration initié par le ministère de la Fonction publique. Pour l'heure, l'expérience marche et devrait dans les mois à venir s'étendre aux autres départements ministériels.